Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Disney avec la magnifique figurine d'Angela de Gargoyles faite par NECA. Alors j'ai eu la chance d'avoir cette merveilleuse figurine, vous l'avez vu dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Je l'ai eu de la part de mon copain, c'est ma toute première figurine Gargoyles NECA. Et franchement voilà, je suis super content d'enfin pouvoir la déboxer parce que c'est... Voilà, ce sont des figurines que je vois de loin depuis un certain temps. Maintenant, elles sont quand même assez onéreuses. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours été un immense fan de Gargoyles depuis que je suis tout petit. J'étais encore, je suis même pas sûr que j'étais déjà en école primaire, je pense que j'étais toujours en maternelle quand ça commence à sortir. Mais déjà, j'ai toujours adoré les dessins animés de monstres, j'ai toujours adoré les créatures mythologiques, légendaires, etc. Et c'est vrai que quand Gargoyles est sorti avec déjà Reg avec son générique iconique et tout, j'adorais. J'avais pas énormément de figurines à l'époque, mais voilà, j'en avais quelques-unes. Et quand j'ai vu ici que NECA décidait de refaire la plupart des figurines, waouh, j'ai été mais vraiment extrêmement heureux. Alors c'est également la première figurine d'Angela qui a été faite hors Funko Pop évidemment. Et voilà, Angela avec Goliath et Demona font partie vraiment de fait partie de mes personnages préférés et j'étais super content d'avoir Angela parce que dans les figurines sorties dans les 90s, elle n'existait pas. Tout simplement. Donc je me dis que là, même si c'est la seule figurine que j'ai au moins la Angela qui a été faite. On peut voir déjà que sa boîte est absolument magnifique. Regardez-moi cet artwork. Alors on a Angela à bord d'un bateau avec Bronx. Derrière, je pense qu'on peut voir l'île d'Avalon. Sur le côté, on peut voir un des visages d'Angela, avec son visage un peu plus bestial. Et puis de l'autre côté, on a le visage basique. Derrière, vous avez également du texte. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Et je vais essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà. Et puis, on peut voir également d'autres photos. On a également les autres figurines de la série. Enfin, je sais qu'il y en a plus, mais ce sont vraiment les principales. Et puis, on a ce que contient la boîte. Donc, on sait qu'on a un œuf. On a Angela quand elle est bébé, on a des mains interchangeables et un autre visage. Alors quand on l'ouvre, ça s'ouvre vraiment comme un coffret. Regardez ça, c'est canon. Alors on a une photo de la figurine d'Angela qui est mise en scène ici, qui est absolument magnifique. Et puis on peut voir la figurine et tout le contenu de la boîte. Alors on va passer maintenant à l'unboxing et puis on va découvrir ensemble cette merveille. Et voici la magnifique Angela déboxée. Alors on peut voir franchement qu'elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Franchement, on peut voir qu'elle prend quand même de la place avec ses ailes comme ça déployées. Elle est vraiment magnifique. Alors au niveau du visage, on peut voir qu'elle est superbement détaillée. Elle est vraiment sublime. Alors personnellement, dans cette review, je pense que je vais aussi lâcher quelques coups de gueule parce que j'ai eu des choses qui m'ont profondément déplu. Mais bon, ça on en parlera après. Je vais d'abord faire le tour de la figurine et vous montrer un petit peu tous les détails de la figurine parce que franchement, elle vaut vraiment le coup. Alors, au niveau visage, comme vous pouvez le voir, on retrouve la magnifique Angela. Alors, on a des cheveux qui sont très bien sculptés. On a également une paire de boucles d'oreilles en métal doré. On peut voir derrière qu'elle a une longue queue de cheval, elle a un peu la coiffure à la Jasmine. Alors au niveau de ses ailes, alors on peut voir qu'il y a quand même pas mal de... il y a quand même un bel effet d'écaille et on a quand même pas mal de reflets. Alors elle se clipse juste ici derrière. Chose qui est un peu embêtante, c'est que comme elle a les cheveux qui sont assez raides, c'est pas forcément évident, donc ça lui donne, je sais pas si vous verrez, ça lui donne quand même un port de tête assez vers le bas parce que les cheveux ne sont pas articulés, donc on ne sait pas vraiment les mettre plus en l'air ou les mettre sur le côté pour faire en sorte de pouvoir mettre les ailes. Alors pour ce qui est des ailes, il faut quand même faire attention parce qu'on a un petit pivot à lui clipser à l'arrière du dos. Donc faites quand même attention parce que voilà, il faut faire attention à ne pas pousser trop fort et ne pas casser le pivot. Alors au niveau
de sa robe, on peut voir qu'elle a des petits lassages ici sur le dessus. Alors on a un aspect assez texturé au niveau de sa robe. Elle a également une ceinture avec une boucle dorée. Alors au niveau de sa robe, on est déjà à un des coups de gueule. Déjà, voilà, NECA et ses emballages. Voilà, la plupart du temps, à l'heure actuelle, la plupart des gammes ont des emballages qui détériorent leurs produits. Et encore une fois, bravo NECA. On avait une des entraves ici qui était attachée au niveau de sa taille. Et il y en avait une, malgré que je l'ai coupée, elle n'arrivait pas, enfin elle ne tombait pas. Et en fait, elle avait adhéré à sa robe. Donc en l'enlevant, même pas en tirant fort dessus, etc., vous avez ici un petit peu de peinture qui est partie, parce qu'à mon avis, la figurine n'était pas complètement sèche quand on lui a installé. Alors bon, ça, je suis désolé, mais voilà, moi, ça passe pas. Il faut quand même se dire que ce sont des figurines qui coûtent plus d'une centaine d'euros. Hein. On n'est pas sur une figurine à 30 balles, je suis désolé, mais on est quand même, à l'heure actuelle, vous avez des figurines de Maxi Kinder Surprise qui sont des fois traitées avec plus de soin et qui sont des fois plus soignées. Donc moi, ça passe pas. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, pour le dire franchement, parce que la figurine en soi est de très belle qualité. On sent qu'il y a du beau plastique, on sent qu'il y a vraiment de belles matières, etc. Donc ça, l'emballage qui détériore le produit, déjà bon, j'ai envie de dire, bon les mecs, vu le prix que vous demandez, faites un minimum attention. Alors au niveau de ses mains, on peut voir qu'elle a de grandes griffes. On peut voir également qu'elle a un bracelet doré. Alors au niveau des articulations, c'est vraiment bien articulé. On peut voir qu'il y a quand même des articulations, voilà, on peut voir qu'il y a quand même une double jointure d'articulation. Elle est articulée aussi au niveau du biceps. Alors pour ce qui est de la queue, elle se clipse derrière. Alors la queue est en matière un peu gummy. Donc vous pouvez le voir ici, il y a des petits trous juste en dessous, donc vous pouvez un peu lui donner différentes formes. Donc ça c'est super pratique parce que voilà, vous pouvez donner des formes et vous pouvez faire en sorte de pouvoir la plier pour pouvoir lui clipser plus facilement parce que le trou est assez petit, donc il faut vraiment faire attention. Au niveau de ses genoux, on peut voir également qu'elle a aussi une double jointure. Donc c'est vraiment sympa. Alors il y a un petit aspect assez satiné où vous pouvez voir ici qu'il y a un peu comme des ombres à l'aérographe pour donner un peu plus de texture et un peu plus d'effet de contraste au niveau de ses jambes. Elle a également ses pattes. Donc on a quand même de belles pattes, hein, de belles grandes pattes. C'est quand même assez impressionnant avec de grandes griffes. On voit que les griffes sont assez acérées. Alors pour ce qui est de l'articulation, voilà, vous pouvez articuler au niveau de ses orteils. Donc c'est vraiment sympa si vous voulez bien la stabiliser et bien la positionner. Alors pour ce qui est de ses accessoires, alors ça va, elle tient. Pour ce qui est de ses accessoires, elle a également un œuf, donc son œuf. Alors la qualité n'est pas ouf, hein. C'est pas fameux comme plastique. Maintenant il a un effet satiné assez sympa. Maintenant, chose que je n'aime pas, c'est qu'on a beaucoup de traces de moulage dans le plastique, beaucoup de marques, beaucoup de coups. Et encore une fois, pour le prix, je trouve que c'est... Voilà, ça me met un peu difficile. Alors l'œuf, on peut l'ouvrir. Voilà. On a également sa version bébé. Baby Angela qui est vraiment super cute. Regardez son visage comme elle est mignonne. Elle est adorable. Alors elle a des petites articulations au niveau des bras, au niveau des ailes, au niveau de la queue, au niveau des jambes. Enfin, elle est vraiment elle est assez bien articulée finalement pour une toute petite figurine comme ça. Elle est vraiment chou. Je l'aime beaucoup. Plus c'est mignon comme ça de voir sa version bébé. Je ne me rappelais pas qu'on voyait sa version bébé dans le cartoon. Et on a également son deuxième visage, donc son visage un peu plus agressif. Alors, il est magnifique, hein, franchement, au niveau des tailles, etc. On peut voir sa langue, on peut voir ses crocs, on peut voir ses boucles d'oreilles, etc. Il est vraiment magnifique. Moi, le petit bémol que j'ai, c'est que vous voyez qu'il y a des petites encoches et ça peut, donc on peut lui déclipser pour lui changer le visage. Et voilà, on parle quand même encore une fois d'une figurine qui a plus d'une centaine d'euros, qui a plus d'une centaine d'euros. Et même les Pop Mart qui sont à 15 € sont aimantés.
quand on a des visages ou des masques ou quoi. Donc, voilà, des fois je trouve que clipser, bon, ça peut être sympa, au moins vous êtes sûr que, entre guillemets, ça tient. Mais des fois, ben voilà, il faut vraiment pousser, on a peur d'abîmer, on a peur de griffer ou quoi que ce soit. Et c'est que des fois, un aimant, des fois c'est beaucoup plus facile et ça peut être beaucoup plus fluide pour les gens qui ont peur d'abîmer et de trop manipuler leurs figurines. Donc, pour ce qui est des mains, on a des mains de rechange dans différentes positions. Qui sont assez bien détaillées. On a également des mains fermées en forme de poing. Et voilà, on arrive déjà. Et ce qui est bien, c'est que quand vous pouvez ouvrir l'œuf, si vous ne voulez pas perdre les mains, vous pouvez les ranger dans l'œuf. Voilà. Alors, personnellement, pour revenir sur cette figurine, voilà, il ne faut pas penser que je râle au maximum parce que ça reste quand même une très belle figurine. Je suis vraiment content de la voir et c'est vraiment un personnage que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection. Je ne dis pas que je ne prendrai pas d'autres figurines Gargoyles. Maintenant, j'espère que j'en trouverai un petit peu moins cher, on va dire, parce que j'ai toujours trouvé qu'elles étaient très onéreuses, mais je me suis toujours dit, bon, elles doivent valoir leur prix, etc. Maintenant, on me pose la question, est-ce qu'elles valent leur prix? Alors, niveau qualité, oui. Dans le sens où les figurines sont vraiment belles, elles sont bien sculptées, etc. Maintenant, au niveau finition et au niveau, des fois, la façon dont les gens traitent leurs produits, emballent leurs produits, non, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment honteux de mettre un prix pareil pour et surtout de ne pas prendre soin de ces figurines quand on les emballe, etc. C'est déjà quelque chose que j'ai remarqué parce que j'achète des figurines NECA depuis des années et des années. Il y en a beaucoup, je trouve qu'elles ont le visage vraiment pixelisé, chose qui n'arrivait jamais avant. Maintenant, bon, c'est pas le cas avec les gargoyles, je trouve qu'elles sont très très belles et les visages sont pas, donc franchement magnifiques. Mais j'ai déjà vu des figurines, même de films d'horreur ou de pop culture en général, par exemple même celles de Retour vers le futur, je trouve qu'elles sont très pixelisées. J'ai vu des Marty McFly avec un visage très pixelisé, et ça je suis désolé, mais je trouve pas ça normal parce que c'est moche, c'est vraiment moche. Sans compter le fait qu'avant les figurines NECA, vous en trouviez déjà à partir de 30 euros, 35 euros, maintenant c'est minimum 59, 60 euros. Je suis désolé, si le prix augmente, la qualité doit augmenter aussi. Et ça, c'est quelque chose où moi j'ai un peu perdu foi en NECA. Moi, NECA, pour moi, c'était une marque que j'estimais énormément. D'ailleurs, je vous ai déjà fait pas mal de reviews sur des figurines NECA, même la grande figurine de Catwoman du film de Batman, donc la version Michelle Pfeiffer. Voilà, c'est une figurine que j'adore et que je trouve magnifique au niveau qualité. Je n'ai toujours rien à dire à l'heure actuelle. Et quand on a eu des niveaux comme ça, même en figurine de 15 cm, j'ai déjà eu des figurines absolument sublimes. Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, je trouve que si vous augmentez les prix, la qualité doit suivre. Et ça, je suis désolé, mais pour beaucoup de gammes, ce n'est pas le cas. Donc franchement, NECA, je pense pas que quelqu'un de NECA verra cette vidéo, mais faites un effort, quoi. Je suis désolé, mais là, la peinture qui se barre quand on déboxe sa figurine, c'est des figurines qui sont faites pour être déboxées. Elles sont super articulées, elles sont faites pour être mises en scène, elles sont faites pour être mises sur une étagère, etc. Enfin, je suis désolé si maintenant je dépense 100 balles pour une figurine et pour me dire ah bah non, j'ose pas la déboxer parce que je vais peut-être arracher la moitié de la peinture, bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est le genre d'inquiétude qu'on ne doit pas avoir quand on a dépensé plus de 100 euros pour une figurine. Ça, c'est complètement dégueulasse. Donc, voilà, mon coup de gueule étant dit, étant exorcisé, on va dire, je peux dire que cette figurine est vraiment magnifique et je suis vraiment content quand même de l'avoir dans ma collection. Je serais quand même content d'avoir Goliath et Demona qui sont mes autres personnages préférés. Maintenant, il y en a plein d'autres que j'aime énormément. J'adore Bronx, j'adore Brooklyn, j'adore Lexington. Enfin voilà, je les adore. Vraiment, c'est de super belles figurines. Donc maintenant, au niveau des ailes, c'est clair qu'elles prennent quand même pas mal de place. Donc il faut quand même avoir la place pour les mettre en scène et aussi pour les exposer. Donc ça, c'est un autre souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous aimez Gargoyles, si vous aussi vous avez des figurines Gargoyles. Pas que les NECA, hein, même les figurines qui sont sorties dans les 90s. Je serais vraiment curieux de savoir s'il y a des fans de Gargoyles sur ma chaîne. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!